Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h33, vous allez pouvoir vous exprimer ce matin. 0826 300 300. Est-ce que vous êtes surpris des résultats? Est-ce que vous êtes pas surpris? Est-ce que vous avez voté utile ou pas, ou par conviction? Est-ce que que pensez-vous de cette journée d'élection présidentielle et nos questions du jour pour le second tour des présidentielles, justement. Comptez-vous suivre les consignes des candidats? Et pour l'instant, vous dites non à 69%. Et notre deuxième question, justement, aujourd'hui, selon vous, les présidentielles, est-ce que c'était prévisible pour ce deuxième tour entre Macron et Marine Le Pen? Inéluctable, surprenant, sans avis. Et pour l'instant, vous dites toujours prévisible à 52% et surprenant à 30%. Et vos appels à l'antenne 0826 300 300. Et on va commencer par Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Qui nous appelle de 7. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Sabine. Alors, vous, votre regard sur ce résultat de cette présidentielle, en tout cas le premier tour. Alors, beaucoup de colère, beaucoup d'écœurement. C'est vrai que je suis très déçue que Mélenchon ne soit pas passé personnellement au second tour. Oui, vous avez voté déçue. Mélenchon, quoi. Oui, complètement. Tout le monde autour de moi, toute ma famille et tout, donc on était à fond dessus, mais bon, après, c'est la loi du sport. Hein. Ouais. C'est toujours le meilleur qui gagne, hein, donc écoutez, on va essayer. C'est très compliqué parce que il y a 5 ans, j'avais pas voté au second tour parce que je pouvais pas voter pour l'un ni pour l'autre. Ouais. Je me retrouve dans la même situation, mais là, malheureusement, ce qui m'embête, c'est que pour moi, à la base, c'était tout sauf Macron. Là, ça devient un peu compliqué pour moi. Ouais. Ça m'est très difficile de voter Marine Le Pen aussi, psychologiquement. Ouais. Mais je me vois pas travailler jusqu'à 65 ans au bout du rouleau en ayant le dos en vrac, quitte à en crever. On va pas aller jusqu'au bout à 65 ans. Ça me gêne énormément. Ouais. Donc voilà, c'est très compliqué psychologiquement à vivre. Oui, Voilà. alors voilà, c'est ça. Bon, alors donc vous remettez entre guillemets de cette défaite. C'est passé ric-rac pour Jean-Luc Mélenchon en fait hier soir. Enfin, ce n'est pas passé justement, mais ça a été ric-rac. Ça s'est joué entre 200 000 et 400 000 voix. Donc les 15 jours qui viennent, vous allez vous interroger pour votre vote du second tour, quoi. Alors les 400 000 voix, vous savez d'où elles viennent, hein. Je pense aujourd'hui ma pensée va très fortement à Monsieur Lassalle, à Madame Hidalgo, à Monsieur Roussel, à aussi les écologistes parce qu'ils sont aussi très proches de Jean-Luc Mélenchon. On rajoute tout le monde dans le même sac et Monsieur Mélenchon passé, donc on le sait très bien. Donc si on a fait ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait bien que ça se passe. Ouais. Voilà, pour moi, je suis convaincue de ça et après c'est pas complotiste, hein, c'est juste que quand on veut que quelqu'un gagne, on met le paquet dessus. Quand on veut pas, qu'on veut diviser les gens, on fait ce qui s'est passé. Oui, mais Yannick Jadot n'avait pas exactement les mêmes idées que Jean-Luc Mélenchon sur certains points. Anne Hidalgo non plus. Donc voilà, c'est. Est-ce que certains, ça fait la majorité des points? Je suis pas sûre. Je pense qu'à un moment donné, on peut trouver un compromis. Quand vraiment on ne veut pas de Monsieur Macron, je pense qu'on peut trouver des solutions. Il n'y a pas la personne qui privilégie par rapport au reste de la France. C'était la même chose dans l'autre camp, le camp d'en face. Bon. Mais alors, Sabine, vous êtes une vraie politique. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans 15 jours? Qu'est-ce que je vais faire dans 15 jours? Est-ce que vous allez voter ou pas? Je pense que je vais aller voter. Maintenant, si c'est pour voter blanc, que c'est pas reconnu, à quoi ça sert? Si c'est pour voter Marine Le Pen, que 80% de ses idées me correspondent pas, est-ce que c'est la solution? Et Monsieur Macron, c'est quand il dit qu'il emmerde les non-vaccinés dont je fais partie. J'ai du mal à voter pour quelqu'un qui m'a parlé comme ça, honnêtement. Donc je vous dirai ça si vous me rappelez dans une semaine, peut-être. Oui. Non mais voilà, 15 jours avec vos amis, comme vous le disiez, pour réfléchir et pour savoir pour qui vous allez voter. Merci en tout cas, Sabine, et restez fidèle à Sud Radio. On donne la parole évidemment à tout le monde. Pardon vrai sur Sud Radio. Merci. Autre auditeur qui est en ligne avec nous. C'est Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Oui, on passe de 7 et hop, on monte dans le nord à Suresnes, en région parisienne. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Bon, vous Emmanuel. Alors, moi, si vous voulez, il y a une chose qui me sidère. Ouais. J'habite en région parisienne, effectivement. J'ai 3 enfants qui ont 21, 18 et 15. Ouais. Moi, je vois qu'apparemment, il y a, si je prends 29% pour Macron, 20 et quelques pour Mélenchon et les autres, apparemment, il y a plus de 50% des gens qui n'ont pas d'enfants. Parce que moi, mon souci numéro 1 dans l'existence, c'est est-ce que mes enfants vont rentrer intacts ce soir ?
Tous les jours, ils ont des amis qui se font agresser. Tous les jours, il y a des racailles qui essayent de les racketter. Que ce soit à Boulogne, à la sortie du métro, que ce soit dans le métro lui-même, du côté de Châtelet. Ça n'arrête pas. Mon grand, qui a 21 ans, il s'est fait agresser 2 fois. 2 fois, il s'en est sorti parce qu'il sait se défendre, mais par des bandes extrêmement agressives. Moi, le problème numéro 1 que j'ai dans la vie, mon souci, c'est on me parle du futur de la planète. Ah bon, on parle pas du futur de la planète. Franchement, j'en ai rien à battre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que mes enfants vont survivre dans cette jungle. Et apparemment, il y a quand même un candidat qui est Marine Le Pen, qui a sur le sujet quelques idées. Moi, au premier tour, j'avais voté pour Éric Zemmour parce que il est le plus clair sur le sujet. Et rendre d'abord la sécurité aux Français, aux jeunes Français, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils cessent d'avoir peur quand ils vont à la fac, quand ils sortent. Ça me paraît fondamental. Alors peut-être que votre auditrice précédente, Sabine, elle c'était plus sur la... Vous, finalement, c'était un vote autour des questions de sécurité, Emmanuel. Sabine, beaucoup plus sur des questions sociales. Mais parce que je pense qu'en fait, elle ne connaît pas les problèmes de sécurité parce que elle habite dans une région où c'est beaucoup plus diffus. Il y en a aussi des problèmes d'insécurité. En l'occurrence, c'est en Occitanie. Il y en a aussi dans le sud. Oui, mais je pense que sauf à être dans le centre de Toulouse, à être au Mirail, je connais bien très bien Toulouse, j'y ai fait une partie de mes études, sauf à être dans le centre de Toulouse, c'est pas très dangereux quand même, dans les communes avoisinantes. Moi, je suis pas si sûr, ça a l'air d'être quand même un petit peu plus compliqué, il y a de l'insécurité partout. Après, il faut pas l'exagérer bien sûr aussi non plus, mais depuis quelques années, si Marine Le Pen a fait des scores qui étaient assez forts dans le sud, c'était aussi un peu pour cela, quoi, bien sûr. Ah d'accord. Bon, oui, alors vous voyez... Bon, donc, mais en tout cas, Emmanuel, vous avez suivi les instructions. Pour le second tour. Le second tour, je vais voter pour Marine, oui, ça c'est sûr. Pour Marine Le Pen, sans hésitation, c'est ça. Merci à vous, Emmanuel et Sabine. Éric, on prend d'autres auditeurs en fait dans un instant. Vous pouvez continuer de réagir jusqu'à 10h. Vous avez la parole. Mot de commentaire, Éric Revel et Christine Bouillot. Les deux interventions sont très intéressantes, même si elles paraissent un peu opposées. Sabine, elle regrette évidemment pour son candidat, pour Jean-Luc Mélenchon, que la gauche et présenter autant de candidats. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Fabien Roussel, c'est l'un des premiers. Il lance un appel là, sur une messagerie, sur Twitter, en disant il faut maintenant qu'on se parle tous, les leaders de gauche, ou ce qu'il en reste, pour essayer d'avancer unis. Donc, il va falloir... Peut-être que la reconstruction de la gauche est déjà en marche, si j'ose dire, et pour répondre à Sabine qui regrettait la multitude de candidatures de gauche qui évidemment a handicapé Jean-Luc Mélenchon pour son éventuel second tour. Et puis sur la question de la sécurité, c'est vrai, on l'a dit, mais il faut le répéter, c'est que cette question de la sécurité, finalement, elle est passée sous le tapis pendant la fin de ces quelques semaines de campagne, au profit d'une critique d'Emmanuel Macron qui, lui, ne ferait pas de campagne, et au profit, bien sûr, de la question du pouvoir d'achat. Mais c'est pas pour autant que l'insécurité a disparu, évidemment. Oui, Christine Bouillot. Alors effectivement, sur le vote du deuxième tour et dans 15 jours, on se demande bien comment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont arriver à faire le grand écart. On a bien entendu dans le témoignage de notre auditrice que c'est un dilemme cornélien pour beaucoup. Je prends cet exemple-là parce que il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, notamment le vote rural. Si je prends l'Occitanie, Marine Le Pen arrive en tête sur toute la région Occitanie, sur l'ensemble de la région. Sur l'ensemble de la région, elle est devant. Après, il y a des disparités en fonction des départements, mais elle devient la première force politique aujourd'hui sur l'Occitanie. Ensuite, il y a dans le détail, elle est très forte dans les cantons ruraux, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui rafle la mise sur les grosses villes. Jean-Luc Mélenchon fait 37% à Toulouse, fait plus de 40% à Montpellier intramuros, Montpellier où on a plus voté qu'en 2017. Donc il y a véritablement un électorat aussi très jeune, vous l'avez dit Patrick, 18, 34 ans, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis enfin, il y a la question de la reconstruction de la gauche, parce que l'électorat de gauche et des LR sont quand même des barons locaux. On a beaucoup de maires, on a beaucoup de présidents de région, on a beaucoup de présidents de départements qui sont issus et des LR et du Parti Socialiste. Donc vont-ils, eux, commencer à travailler dès aujourd'hui ou réussir à travailler pour s'unir et donc entendre une petite voix vers lequel ce fameux front républicain pourrait faire pencher la balance? Le vote utile hier soir pour Jean-Luc Mélenchon a été sans doute
très marquée. Donc ces électeurs qui n'ont pas choisi on va dire les candidats de gauche classiques, je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce qu'ils vont aller vers Emmanuel Macron ou aller à la pêche le 24? Ça, c'est une vraie question. Oui. Allez, dans un instant, justement, vous allez nous répondre. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 sur Sud Radio. Oui, c'est en train de sonner à l'ancienne. On entend les sonneries du téléphone. On a remis ça, effectivement, au goût du jour. Et puis, Frédéric Dabi nous apportera quelques indications sur les projections du second tour. Et il reviendra aussi un petit peu sur ce résultat du vote. Il sera avec nous avant de, tout à l'heure, encore plus détaillé dans l'émission spéciale de Valérie Expert de 10h à midi. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h46, on continue ce bilan justement sur ce premier tour des présidentielles avec vos appels 0826 300 300. Dites-nous comment vous avez vécu cette soirée d'hier. Et avec nous, pour en parler, Frédéric Dabi est avec nous, directeur général de l'opinion IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Cécile, Dabi. bonjour à tous. Oui, et vos appels 0826 300 300. Alors, qui est en ligne avec nous Alors, on a Dimitri qui nous appelle de Castelnaudary. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors. Merci. J'avais une petite réflexion quant au fait que voilà. Alors hier j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et tout le monde dit, si Monsieur Macron passe, on sera là pour les législatives. Oui. Par contre, quand j'entends qu'on parle de Marine Le Pen, parce que je vais voter Marine Le Pen dans 15 jours, Oui. parce que je n'ai pas supporté non plus le fait que M. Macron nous ait rabaissé plus bas que terre. Attendez. D'emmerdeur. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas si Marine Le Pen sera élue, par exemple, pourquoi on ne sera pas là aux législatives pour se défendre. C'est-à-dire avec qui aux législatives pour se défendre? Pourquoi on ne serait pas là avec M. Mélenchon pour se défendre aux législatives face à Marine Le Pen, et alors que pour M. Macron ça ne poserait pas de problème. Ah oui, et également avec les autres partis, bien sûr. Oui. C'est ça que je ne comprends pas. Alors on la diabolise un peu, on dit qu'il ne faut surtout pas voter pour elle, mais si on vote pour M. Macron, on sera là pour se défendre. Oui. Donc, oui, vous n'arrivez pas à comprendre un peu ces consignes, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est pas très clair. Tiens, Frédéric Dabi nous a rejoint, est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Patrick, bonjour monsieur. Je voulais vous dire d'une part que dans notre sondage, bonjour Dimitri, dans notre sondage soir du vote, on a un rapport de force très serré, 51-49. Oui. C'est le rapport de force le plus serré sous la 5e République dans le cas de ces sondages soir du vote. Sur 100 électeurs Mélenchon, premier tour, parce que c'est l'électorat qui fera la différence, c'est celui qui est peut-être l'arbitre de ce second tour avec la participation, la mobilisation. On en a 44% qui s'abstiendraient, 33% qui iraient chez Emmanuel Macron, et le reste chez Marine Le Pen. Donc c'est plutôt serré. Ça fait plus de 70%. Je suis d'accord, mais moi... je finis, monsieur, pour répondre à votre question. Vous avez raison. Le candidat, la candidate qui gagnera la présidentielle prendra une option sérieuse sur les législatives, parce que maintenant qu'elles ont lieu après l'élection présidentielle, elles sont un peu influencées, impactées par ce qui se passe. Il y a un effet de souffle qui confirme souvent aux législatives ce qui s'est passé à la présidentielle. On est déjà tous influencés, entre guillemets, rien qu'avec ces histoires de sondage. Pourquoi on fait ces sondages ? Pourquoi on n'annule pas ces sondages ? Parce que moi je pense que ça... monsieur, il y a des endroits merveilleux, on annule les sondages, ce sont les dictatures. Non, mais moi je comprends pas. Pendant 3 mois, on nous a dit que c'est M. Macron et Marine Le Pen, c'est M. Macron, Marine Le Pen. C'est ce qui s'est passé, monsieur. C'est M. Macron et Marine Le Pen. Mais je pense qu'il y a une propagande par rapport à ces sondages qui fait que ça influence les électeurs, et que les électeurs, ceux qui ne sont pas vraiment sur eux, ils vont aller voter par rapport à ces sondages, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a de l'influence donc ? On a déjà eu ce débat ici avec Valérie Expert. Nous sommes dans une société d'influence. Les professions de foi influencent le vote. Les débats influencent le vote. Les émissions de Sud Radio influencent le vote. Les sondages influencent le vote. On avait fait une enquête sur ce point il y a quelques années. 75% des Français considéraient que les sondages influençaient le vote des Français. Il n'était que 13%, vous voyez le décalage, à dire que ça influençait leur propre vote. Nous sommes dans une société d'influence, mais faire reposer toute l'influence sur les sondages, monsieur, ce n'est pas sérieux. 13%, ça aurait pu faire passer M. Mélenchon, par exemple. Ça aurait pu aussi permettre à tel ou tel
candidat de Fabius. Dimitri, justement, le score aussi de Jean-Luc Mélenchon peut s'expliquer parce qu'il y avait les sondages. Donc il y a eu la dynamique. Oui, il y avait une dynamique et donc beaucoup, comme vous, je ne sais pas si vous étiez en fait décidé avant, on se sont dit voilà, Jean-Luc Mélenchon, il y a une dynamique, on peut voter pour lui. Il pourrait même être au second tour, Dimitri. Donc vous voyez, ça va dans tous les sens, c'est vrai. Bon, alors, vous avez raison, on peut se poser quand même cette question. Est-ce que, par exemple, les 15 derniers jours, comme il y a l'égalité des temps de parole, peut-être ne pas avoir de sondage. On a bien vu cette égalité. Alors, il y avait une époque, Patrick, où il n'y avait pas de sondage les 10 derniers jours avant le vote. Mais il n'y avait pas de publication des sondages. Mais on ne peut pas interdire de produire des sondages. Et il y avait deux catégories de citoyens. Les happy few, pardon cet anglicisme, les journalistes, la France plutôt aisée, qui avaient des sondages qui circulaient sous le manteau, et les Français qui ne les avaient pas. Il vaut mieux qu'on ait une certaine égalité entre tous là-dessus. Absolument. Bon, voilà. C'est un débat. En tout cas, Dimitri, en tout cas, vous êtes sûr pour le deuxième tour. Et autour de vous, qu'est-ce que vos amis disent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'ai ma femme qui n'a pas envie de voter Emmanuel Macron parce que il nous sort par les yeux et elle veut pas voter Marine Le Pen parce que est-ce qu'elle va voter blanc? Est-ce que j'en sais rien, mais je pense que beaucoup de gens vont. Ils sont tous dans l'incertitude. Continuer à se faire insulter, nous rabaisser plus bactères, est-ce que c'est raisonnable? Ou aller voir Marine Le Pen et puis. Je pense que c'est pas non plus la fin du monde qu'un camp d'extrême droite puisse être voté. On a bien eu aux États-Unis, on a eu notre ami Donald Trump. Monsieur Trump. Ils sont pas morts aux États-Unis. On n'est pas non plus. Voilà. Bon, d'accord. Bon, écoutez, vous allez discuter avec vos amis, puis on va voir, comme Sabine tout à l'heure, qui était juste là, et qui disait, elle, que elle hésite encore, mais elle n'avait pas trop envie d'aller voter. Elle a voté Jean-Luc Mélenchon, elle n'avait pas envie d'aller voter Marine Le Pen. Mais bon, elle hésite encore un petit peu. Merci, Dimitri, de nous avoir appelé 0826. On vous donne la parole, bien sûr, sur Sud Radio. Et le dernier appel, Hervé, qui nous appelle d'Antony. Bonjour, Hervé. Bonjour, Hervé. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour Hervé. Votre regard, vous, sur ce premier tour de la présidentielle et les perspectives. Je vais vous donner des informations qui vont intéresser Frédéric Dabi, puisque j'ai tenu un bureau de vote à Antony, dans un quartier bourgeois. Et ceux qui sont... Mélenchon a fait un très bon score, il est juste derrière Macron. Incroyable. Et en fait, ce sont les socialistes qui votaient avant socialistes et qui ne votaient plus et qui sont venus voter Mélenchon. D'autre part, moi je pense que c'est une guerre de mots, cette élection en particulier, mais comme toutes les élections. Je récuse le terme d'extrême droite. On dit bloc populaire pour Mélenchon, mais c'est un bloc d'extrême gauche qui admire quand même Robespierre avec Corbière et qui sont, on dit Marine Le Pen raciste, mais eux ils sont racialistes, c'est-à-dire en fait racistes. Il y a Daniel Obono, si vous voulez, ils sont tout proches des indigènes. Et ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est qu'une partie des socialistes ont voté pour des gens qui ne représentent pas véritablement leurs idées. Voilà. Et moi je suis étonné de voir que Mélenchon fait partie d'un bloc antipopulaire avec Valérie Pécresse, avec Hidalgo, etc. C'est quand même assez étonnant qu'ils votent Macron quand même. C'est ça que, si vous voulez, qui est très déstabilisant. Et je comprends les mélenchonistes, si vous voulez, mais quand on dit mélenchoniste, il faut dire quand même d'extrême gauche, parce que sinon, et puis ils se donnent le beau rôle en disant bloc populaire, mais le bloc populaire, il est aussi chez Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, en fait, quand on fait des analyses et quand les politiques, alors les politiques, je comprends pourquoi ils ne le disent pas, mais en tout cas certains, mais si vous voulez, moi je récuse les termes dans lesquels sont posés les problèmes. Et c'est ça qui consiste, si vous voulez, aussi à embrouiller les choses, parce que le premier embrouilleur, quand même, c'est quand même Macron, qui n'a rien dit hier. Par contre, il a beaucoup parlé d'Europe, enfin de manière d'ailleurs très générale, et j'ai remarqué quand même, il est très proche de Mélenchon en ce qui compte quand il dit musulmans et juifs. Je pense que le bloc mélenchoniste, c'est un bloc islamophile en fait, sinon islamiste. Ouais. Voilà votre analyse. Hervé, Frédéric Dabi voulait je voulais répondre je voulais répondre à Hervé que je salue sur 2 points. Ce qu'il a vu à Antony s'est passé dans beaucoup de villes, par exemple Boulogne, qui n'est pas une ville marquée à gauche. Boulogne-Billancourt. Parce qu'il y a 2 Boulogne. Tout à fait, il y a aussi Boulogne-sur-Mer. Il y a énormément même de Boulogne. Boulogne-Billancourt, Jean-Luc Mélenchon est deuxième.
Ce qui c'est du jamais vu. Versailles, il devance Valérie Pécresse. Et c'est vrai comme Jean-Luc Mélenchon devance Valérie Pécresse à Versailles. Sur ces terres. Et qui est arrivé en tête à Versailles? Je pense que c'est Emmanuel Macron, je suis quasi sûr. En tout cas, pour répondre à Hervé, effectivement, il y a eu un vote utile de gauche, socialiste, écolo, qui allait massivement chez Jean-Luc Mélenchon. À Paris, c'est encore pire. Anne Hidalgo fait à peine 2%, je crois, dans sa ville. Mais son électorat est allé chez Emmanuel Macron, chez Jean-Luc Mélenchon et un degré moins chez Yannick Jadot. Par rapport au bloc populaire dont a parlé Hervé, quand on prend notre sondage jour du vote, IFOP fiducial pour TF1, LCI, Sud Radio et Match, sur 100 ouvriers, on voit que Jean-Luc Mélenchon en a pris 25. 25, c'est une forte progression. Emmanuel Macron, 17 et Marine Le Pen, 34. Ah oui, voilà. 37, pardon. 37, donc on a toujours un bloc ouvrier qui ne vote pas beaucoup, l'abstention était plus forte chez eux, mais quand ils votent, ils se partagent désormais entre gauche de la gauche et Marine Le Pen. Quelles sont les perspectives autour de l'abstention justement pour le second tour? Alors ça va être une donnée fondamentale. En 2017, et on a parlé du vote blanc, on est passé de 1 million de votes blancs au premier tour à 4 millions, c'est-à-dire des gens comme vos auditeurs précédents, Dimitri ou Sabine, qui ne voulaient pas choisir, qui hésitaient à choisir entre Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a eu des élections à l'inverse, où la participation a très fortement progressé du premier au second tour. Par exemple, en 2002, la participation a asséché, ou plutôt a noyé le vote d'extrême droite. On verra ce qui se passera, mais en tout cas, quand on a 12,5 millions d'abstentionnistes, c'est là qu'il y a un réservoir absolument terrible. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Vous resterez avec Valérie Expert pour une émission spéciale dans un instant de 10h à